Un sujet très important pour nous aussi dans ce studio. Il y a beaucoup de parents, ils sont là comme ça, ces hommes et ces femmes-là. Alors, comment être un parent épanoui au XXIe siècle? L'axe à avoir, à aborder, eh bien, comprendre la psychologie de nos enfants, le rôle des parents, maîtriser les principes de la parentalité positive même. On en parlera dans cette émission. Bonjour, Monsieur Fréjus, semblait. Bonjour, Anjoal. Il y a un bi quelque part, Zambo? Oui, forcément. Oui, malheureusement, il est gourou. Ben, c'est pas bien grave. Alors, allons-y donc. De quels parents on parle? On parle de tous les parents. Oui. Donc, on parle des parents qui élèvent leurs enfants, donc monsieur, madame et enfants. On parle des parents qui élèvent eux seuls leurs enfants, donc monoparental. On parle aussi des grands-parents qui s'occupent des enfants de leurs enfants, donc de leurs petits-enfants. On parle aussi des personnes qui reçoivent des gens chez eux, parce que peut-être l'individu doit aller à l'école ou faire une formation. Donc, l'enfant est chez eux pour quelque chose. Ce parent-là a l'obligation d'éduquer aussi cet enfant qui vient chez eux. Et c'est important de signifier que nous parlons des parents eh bien, qui sont partout, dans nos villes, dans nos villages, dans les hameaux les plus reculés du pays. Tous les parents sont concernés. Tous les parents sont concernés. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un parent est épanoui au XXIe siècle? Sinon, peut-être même avant cette question, pourquoi penser épanouissement quand on se dit « moi, je suis là, je travaille pour mes enfants, c'est pour mes enfants que je suis là et tout ». D'abord, cette question-là. Alors, il faut être épanoui pour pouvoir, bien entendu, transmettre ce qu'on veut transmettre. Ouais. Tout à l'heure, Coach Prisca le disait que l'identité émotionnelle, c'est ça qui fait que le message qu'on donne à travers les gestes, la parole, ont un impact ou pas. Donc, si on n'est pas heureux et qu'on élève des enfants, bien entendu, tout ce qui va sortir sera dur à comprendre, sera négatif. On va pouvoir transmettre des ondes négatives. Et c'est sûr que, bien entendu, l'ambiance autour ne sera pas intéressant. Donc, si moi, je viens sur ce plateau, le matin, mon visage il est serré, vous me posez une question, je dis oui, je réponds sereinement. C'est vrai, peut-être qu'il peut y avoir des éléments très importants dans ce que je vais dire, mais bien entendu, cela n'aura pas l'impact qu'on veut, parce que pourquoi? Je ne suis pas heureux. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un parent est épanoui? Un parent épanoui lorsqu'il arrive, bien entendu, à communiquer avec ses enfants. Donc, cette séance d'aujourd'hui, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on a vu. Oui. Il arrive à communiquer avec son enfant, il arrive à comprendre l'enfant, il arrive à aller au-delà des crises que l'enfant lui présente. Parce que ce qui fait que très souvent on n'est pas heureux, c'est que nos enfants ont des comportements inappropriés qui nous challengent. Et du coup, ces comportements-là font qu'on n'est pas heureux. Mais la capacité du parent à comprendre que, attention, il y a un message derrière, parce que c'est un principe. D'accord? Le principe dit qu'un enfant qui a un comportement inapproprié donne le signe qu'il ne se porte pas bien. Principe numéro 3 de mon dernier livre. Et lorsqu'on comprend qu'effectivement l'enfant ne se porte pas bien, ces agissements ne peuvent pas nous challenger. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est en train de faire cela? Donc on va pouvoir voir au-delà. Donc du coup, cette situation inappropriée ou méchante ou négative qui est en train de se passer ne va pas toucher directement notre joie. On va rester positif, on va rester constant pour voir exactement le message derrière. En ce moment-là, on peut dire qu'on est heureux parce qu'on arrive à comprendre les crises de nos enfants, on arrive à supporter les crises de nos enfants et enfin, on arrive à avoir de la connexion avec notre enfant pour bien entendu l'aider. Alors, pour ne pas faire de l'excès dans notre vision d'épanouissement, c'est quoi ici l'épanouissement? D'aucuns peut-être vont dire à la maison, bon, je suis épanoui parce que le samedi, je laisse mes enfants, je vais en discothèque, ou je laisse mes enfants, je vais à la plage. Ici, c'est quoi l'épanouissement? L'épanouissement dans ce thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que je suis fier d'être parent? OK. Est-ce que je suis heureux d'être parent? Est-ce que le fait d'être parent est une bénédiction pour moi? Parce que, rassurez-vous, on entend beaucoup de parents dire que s'ils rentrent à la maison, ceux-là, ils font trop de bruit. Ils vont me fatiguer. Ils vont me fatiguer. Ils n'est pas heureux. Ou des parents qui passent tout le temps à l'église ou à la mosquée, ils ne font que prier. Les enfants, là, franchement, c'est Satan qui les a envoyés pour venir me tester. En ce moment, on peut dire qu'on n'est pas heureux. Donc, est-ce que le fait d'être parent, le fait d'accompagner nos enfants dans leur éducation, la fois dernière, on l'a vu, notre rôle, c'est d'accompagner nos enfants dans la réalisation de leurs objectifs. Est-ce que nous, ça nous plaît? Est-ce que l'enfant, quand il dit « Papa, je veux être mécanicien », étant donné que papa est médecin, est-ce qu'on arrive à accepter ça? Est-ce qu'on est heureux de voir que notre enfant lui-même est heureux? C'est en ce moment-là qu'on dit qu'on est épanoui. Alors, penser comme ça, de cette façon, est-ce un abandon parental?
Moi, je ne vais pas dire abandonner. Pas plus longtemps, hier, j'étais en séance et il y a quelqu'un qui me disait que les parents ont démissionné. J'ai trouvé que c'était un peu fort. C'était un peu fort dans la mesure où le parent, écoute, depuis la grossesse, il a commencé à faire des dépenses. L'enfant va naître, il va le nourrir, il va l'habiller, il va l'éduquer, lui donner la chance d'être instruit, etc. On ne peut pas dire que le parent n'aime pas son enfant. Mais ce qui fait que les parents, beaucoup, donc, vont reculer, je vais dire ça comme ça, on va reculer, parce qu'on n'a pas les outils qui nous permettent, bien entendu, de challenger nos enfants, de pouvoir les accompagner. Donc, à un moment, on replie, parce qu'on est découragé, parce qu'on ne comprend pas trop bien ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas comment aider cet enfant, mais qui est lui-même en train de souffrir. Donc, on ne va pas dire qu'on a démissionné, on ne va pas parler d'abandon, on va parler des reculs dus au fait qu'on n'a pas des outils efficaces de pouvoir accompagner notre enfant. Alors, la répétition étant pédagogique, hein, quels sont ces outils-là? Quels sont ces outils que nous devons avoir? C'est une très belle question, c'est une très belle question. Il existe beaucoup d'outils. Le premier outil qui, pour moi, est plus nécessaire, c'est de se dire d'abord que nous sommes au XXIe siècle. OK. Au XXIe siècle, on n'a pas les enfants de 1980. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratisation de la connaissance. Avec 50 francs, l'enfant, il a l'information sur Google. Donc, l'information réelle a été remplacée par Google. Maintenant, le problème, est-ce que sur Internet, tout est net? La réponse est non. Donc, quand le parent, il comprend que, attention, je ne suis plus en 1980 et que je suis en 2021, il prend déjà conscience que, écoute, il y a des choses que je dois pouvoir changer, je dois moi-même pouvoir me mettre à jour. La deuxième chose à faire, lorsqu'on commence à se poser les bonnes questions, du coup, on va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a des formations. Nous, c'est chaque jour que nous écrivons sur nos pages pour accompagner les parents. Certains disent que, bon, ceux-là, ils veulent nous montrer comment éduquer nos enfants. C'est différent. Aujourd'hui, l'accompagnement parental que nous faisons, le coaching parental que nous faisons, l'objectif, ce n'est pas de dire aux parents que vous élevez mal vos enfants, non. C'est de leur faire prendre conscience que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que de deux, voici les nouveaux outils qu'il vous faut pour les types d'enfants que nous avons désormais dans nos sociétés. Avant, le parent pouvait se permettre de dire que je vais parler de sexualité à mon enfant lorsqu'il aura 15 ans. Et c'est sûr que l'enfant ne peut pas entendre parler de ça ailleurs. Mais aujourd'hui, à partir de 5 ans, 6 ans, on en parle. Vous comprenez? Donc, on prend conscience, on se pose les bonnes questions, on vient à l'information, nous animons des séminaires, des formations régulières. Il faut déjà s'inscrire à ces formations-là. Il y a déjà ce livre-là, ça c'est mon dernier livre, l'hymne de la parentalité positive, qui parle des principes de la parentalité au XXIe siècle. Donc, en réalité, c'est une étude de cas que nous avons fait sur la psychologie des enfants d'aujourd'hui et quelle est la réaction à avoir, bien entendu, pour pouvoir les aider. Alors, vous parlez de formation et bien de cours que vous donnez et tout. L'accompagnement, on va rester un peu sur ce sujet avant de poursuivre. L'accompagnement parental dans la pratique se fait comment? Vous allez chez nous à la maison, certes, vous nous recevez dans votre cabinet. Comment ça se passe? Ça peut se faire de plusieurs façons. La première façon que nous utilisons en ce moment avec les écoles, on appelle l'école des parents. Donc, nous et les parents, on se rencontrent chaque mois pour parler des problèmes qu'ils rencontrent avec les enfants à la maison. Premier cadre. Donc, généralement, ce sont les écoles qui organisent, qui trouvent le cadre. Ils nous invitent pour venir intervenir. Les bureaux des parents d'élèves, très important de souligner ça. Si vous êtes dans une école et qu'il n'y a pas de bureau des parents d'élèves, il est primordial pour vous de mettre ce système en place. Parce que ça permet aux parents d'interagir. Et généralement, comme les enfants ils sont ensemble et que les parents sont ensemble, ça permet bien entendu de comprendre quels sont les problèmes que les enfants rencontrent à l'école ou à la maison. Et quand on a ces problèmes-là, alors ce sont ces problèmes-là que nous venons solutionner par nos formations. Le deuxième outil que nous utilisons, c'est ce que nous appelons le parcours parental. Donc, le parcours parental, c'est un diagnostic qu'on fait avec le parent, c'est en ligne. Il fait son diagnostic. Nous, ça nous permet de voir quels sont les problèmes qu'il rencontre dans sa parentalité. Est-ce qu'il y a une vraie connexion entre lui et son enfant? Ensuite, on va maintenant aller de la psychologie même du parent, travailler sur sa psychologie, comprendre certains principes de la parentalité, avant de l'aider à comprendre le comportement de son enfant. C'est surtout ça. Donc, lui-même, il se comprend. Ensuite, il comprend l'enfant. Et en troisième position, il a des outils maintenant pour pouvoir créer non seulement la connexion entre lui et l'enfant, de deux, comment
interagir avec lui pour pouvoir lui permettre d'être bien orienté, de communiquer, voilà, de ne pas nous cacher les choses, de dire la vérité, de respecter les oreilles qu'on lui donne, etc. etc. C'est tout un travail tout un process à avoir au quotidien. Merci pour le mot. Tout un process donc à avoir au quotidien. Nous allons marquer une petite pause, mais avec une question. C'est comment être un parent épanoui? Réponse dans ce micro-trottoir. Tout d'abord, il faut que pour que tu sois épanoui, il faut que tu aies les moyens. Il faut t'assurer que la sécurité sociale est quelque part là. Parce que quand ton enfant est malade, que tu n'arrives pas à assurer la santé, les ordonnances, ça devient compliqué. Mais une fois que vous êtes réveillé le matin et que vous sentez que toute la famille se porte bien, déjà c'est d'abord une joie pour vous. La première chose, c'est quand tu te lèves le matin et que tu vois tes enfants se réveiller en bonne santé, bien c'est toi. Mais moi, malheureusement, tous mes enfants ne sont plus avec moi. Bon, ça fait que tous les matins, je suis obligé de les appeler, comment ça va. Un parent qui arrive à payer seul son loyer est épanoui. Un parent qui arrive à payer la scolarité de ses enfants est épanoui aussi. Un parent qui arrive à payer la facture d'eau, électricité, est un parent qui est épanoui. Il faut faire la part des choses. Il faut avoir une bonne gérance. Comment faire un programme de comment on dit, comment gérer la maison, quoi. Les petites dépenses de la maison, que ce soit la nourriture, que ce soit au niveau des transports des enfants, l'école, tout ça là. Prévoir les factures, le loyer. Quand tu as le salaire là, ton salaire là, il faut prévoir les trucs. Même si tu dois aller t'amuser, mais il faut que tout ça tu mettes en place. Mais moi je vois que c'est la gérance. Ce n'est pas d'avoir une fortune. Même si tu as une fortune que ce n'est pas géré là. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Moi, un parent épanoui, c'est déjà pouvoir couvrir certaines charges familiales. Parce que voilà, il faut pas trouver la place, c'est très important dans la vie. Couvrir les charges familiales. Quand ta famille est épanouie, surtout la petite famille, quand elle est épanouie, tu es déjà un parent épanoui. Voilà. C'est-à-dire que tes enfants arrivent à aller à l'école correctement, tu arrives à nourrir ta famille. Voilà. Aujourd'hui, on est dehors, on cherche, c'est pour la famille. Et oui, on cherche, c'est pour la famille. J'imagine tous les parents qui sont devant leur poste téléviseur aujourd'hui pour cette émission et surtout pour ce sujet. Monsieur Fréjus Zamblé, épanouissement égale assumer ses responsabilités. Bien sûr. Et puis, il y a un mot qui est revenu, les moyens. Bien sûr. Avoir l'argent, ouais. Le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la suite de ce micro-trot? Alors, il faut déjà faire très attention. Oui. Vous savez, être parent, devenir parent est une responsabilité. Et donc, les enfants, d'abord, pour faire un enfant, on ne se lève pas comme ça un matin pour dire, écoute, parce que, voilà, le voisin, il a un enfant, moi, je dois avoir un enfant. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. Ouais. Ça va répondre à la deuxième question, est-ce qu'il faut les moyens ou pas? Le cercle d'appartenance, c'est tous les besoins fondamentaux qu'un enfant doit pouvoir avoir pour que celui-ci puisse être épanoui. Il y a la santé, il y a le droit à la nourriture, il y a le fait qu'on lui inculque des valeurs, il y a le fait qu'ils sont en sécurité, donc une famille en sécurité. Sécurité, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit dans une villa. Oui. C'est pas ça. C'est est-ce que les conditions de vie même de la maison favorisent la paix? Est-ce que c'est une maison où tout le temps on s'insulte, ou bien c'est une maison où il y a beaucoup d'amour, de sorte que l'enfant, quand il est dehors et qu'il a de la pression, il pense rapidement maison. À se réfugier. À se réfugier. Les moyens ne font pas tout. Okay. Vous savez, pour ma petite expérience, c'est bizarre, mais la plupart des grandes écoles à Abidjan ici, dans lesquelles on travaille, on trouve des enfants qui ne sont pas heureux. Et des parents aussi qui ne sont pas heureux. Parce que dès que l'enfant n'est pas heureux, le parent le ressent, il n'est pas heureux. Mais pourtant, ils sont dans triplex, ils ont une voiture, 60 millions, etc. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur. C'est est-ce qu'on arrive à remplir les besoins fondamentaux dont j'ai parlé? Est-ce que la maison est un lieu de sécurité pour l'enfant? Est-ce que l'enfant se sent aimé? Est-ce que l'enfant il a le droit à la parole?
Dans ce genre de famille-là, souvent, on décide, l'enfant, bon, toi, tu vas faire médecine. L'enfant, il est coincé, ça l'énerve, il va à l'école. Oui. Mais il n'a pas de résultat. La fois dernière, on l'a vu, avec la question de l'orientation. Bien sûr. L'enfant, il est là-bas, il n'est pas heureux. Les parents aussi ne sont pas heureux parce que ce qu'ils ont prévu n'est pas forcément en train d'arriver. Ça, on ne peut pas parler d'épanouissement. Moi, je connais un parent qui est allé à Dubaï, fait l'anniversaire de son enfant, et à la même date, l'enfant a fait des conneries à l'école. Donc, ils ont convoqué le parent et on m'a convoqué pour régler ça. Alors, pendant que je m'entretenais avec l'enfant, l'enfant dit, mais il n'a pas besoin de grands anniversaires. Lui n'a pas besoin de ça. Lui, tout ce dont il a besoin, il a ses cousins à la 2, il veut qu'ils viennent rester là, parler avec ses parents, parce que toutes les fois qu'ils sont là, oui, en réalité, on ne parle pas. Hein, ils sont sur le téléphone, lui, il est de l'autre côté, on lui dit d'étudier, il ne sait pas pourquoi il doit étudier, il est en 4e, il ne sait pas pourquoi lui-même il doit aller à l'école, et on lui dit qu'on travaille pour toi. Mais il se rend compte qu'ils ont tout, en fait. Donc, pourquoi lui doit travailler? Quelles sont les conséquences de cet état de fait? Parce qu'on a, comme vous l'avez dit, des parents qui ont grands moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour être véritablement épanouis, mais ils font mine grise parce que souvent, à l'intérieur, ça ne va pas. Quelles sont les conséquences même de ce... Les conséquences sont très graves. Aujourd'hui, il y a un fléau dans tous les établissements, la question de la drogue. Oui. Oui. Aujourd'hui, on retrouve des enfants dont les parents ont tout. Souvent, la question qu'ils nous posent, c'est « Monsieur Zambli, avec tout ce que j'ai là, avec tout ce qu'on lui donne là, pourquoi il va aller se droguer ?» La réponse, elle est simple. La réponse, c'est qu'il ne trouve pas, il ne se sent pas aimé. Oui. Il ne se sent pas accompagné. Il n'a pas de parents. C'est-à-dire, les parents sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont sur le téléphone ou ils sont dans les avions, etc. L'enfant, ce qui va se passer, c'est que d'ailleurs, il va avoir un groupe qu'il aime bien. Et rassurez-vous que quand ils se mettent dans des petits groupes où ils vont faire certaines choses, boire, se droguer... Ils vont chiller, comme on dit. Chiller, oui, ils s'aiment sérieusement. Vous ne savez pas la charge émotionnelle qui est dans... Il faut me donner ton crack. C'est-à-dire, pour une cigarette, on va partager 115. La charge émotionnelle qu'il y a dedans, mais c'est énorme. Vous comprenez? Et c'est ça qu'ils cherchent. Aujourd'hui, on a tontine sexuelle. Qu'est-ce qui va amener un enfant à aller se mettre dans tontine sexuelle? C'est le fait que l'enfant se sent abandonné quelque part. Et d'ailleurs, il va aller se renseigner. Alors, il y a un principe qui dit que si vous n'êtes pas présent, rassurez-vous que la société sera très présente pour votre enfant. Le hic, c'est que la société va l'éduquer comme elle le veut. Donc, l'enfant ira se renseigner dehors. Ils vont lui dire, oh, mais il ne faut pas t'en faire. Hein? Voilà, on a un petit groupe là. Vraiment, ici, on se sent bien. Donc, les conséquences sont là. On va trouver des enfants qui seront dehors, des enfants qui vont se mettre dans certaines situations difficiles pour les parents. On a parlé de drogue, on va avoir des enfants qui vont vers l'école. Donc, il va à l'école, mais il ne rentre jamais en classe. Bien sûr. Il va à l'école, mais il est toujours en train de faire se bagarrer, etc. Mais un enfant qui se bagarre à l'école, c'est le signal que son quotient émotionnel est très bas. Il n'a pas confiance en lui, il se sent en danger. Donc, en réalité, il affiche une posture pour se protéger. Donc, si cet enfant-là, régulièrement, l'école appelle ses parents pour dire « Voici ce que ton enfant fait », c'est sûr que ces parents-là, il va perdre sa joie. En somme, pour être épanoui aussi, il faut être très regardant. Il faut être regardant, oui, il faut être en connexion avec son enfant, il faut l'écouter, il faut le comprendre et il faut l'accompagner. Alors, ce qu'on voudra aussi dans cette émission, ce sont encore plus des éléments de réponse. Vous allez nous donner encore quelques astuces comme ça qui pourront même nous aider parce que même moi-même, Thierry, j'en ai besoin. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a plein de parents qui disent que les enfants de maintenant, quand on leur parle, n'écoutent pas. Vous savez, ma petite expérience en coaching parental m'a appris qu'il y a un principe fondamental qu'il faut retenir. Il faut dire, voir, penser, prier ce qu'on veut et pas le contraire. Je reprends le principe, il est très important. Si on veut être un parent épanoui, il faut penser, prier, écouter, voir, dire ce qu'on veut avoir comme résultat. Qu'est-ce qui se passe? On veut des enfants heureux, on veut des enfants obéissants, on veut des enfants qui respectent. Et on ne se suit pas en train de rentrer dans des groupes de parents pour critiquer nos enfants. On dit, les enfants d'aujourd'hui, là, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Bon, la question que je pose à ces parents-là, je dis, mais quel résultat vous voulez avoir? Maintenant, le truc, c'est qu'ils ne savent pas comment ça se passe dans le mental. Le mental enregistre, le subconscient enregistre les phrases à la forme affirmative. Donc, quand tu dis « je ne veux pas avoir un enfant irrespectueux », lui, il enregistre « je veux avoir un enfant irrespectueux ». C'est ce qui va nous arriver. On va se mettre à parler des défauts de nos enfants. Et ça, la conséquence directe, c'est qu'on n'apprécie pas nos enfants. On commence à les détester sans le savoir.
Donc, la première chose à faire comme outil, c'est déjà de se récalibrer par rapport à l'objectif qu'on veut avoir. On veut des enfants respectueux. Est-ce que nous sommes respectueux? Deuxième principe. Est-ce qu'on donne le modèle? On veut des enfants qui sont polis. Est-ce que nous sommes polis? On veut des enfants qui respectent l'heure. Est-ce que nous respectons l'heure? On veut des enfants qui communiquent en ayant un ton très bas. Est-ce que nous-mêmes, quand on parle, on hausse le ton? Troisième principe, c'est qu'est-ce qu'on veut inculquer comme valeur à nos enfants? Beaucoup de parents se surprennent en train de dire que mais l'enfant là, mais il est têtu. Tu lui parles, il n'écoute pas. En fait, ce n'est pas qu'il n'écoute pas, mais c'est un moyen de défense que l'enfant utilise. Rassurez-vous, vous dites à votre enfant, je ne veux pas que tu rentres ici à 18h, n'est-ce pas? Et cet enfant-là, il rentre à 18h30. Quand vous posez la question, il va dire, papa, tu ne m'as pas dit ça. Tu as dit de venir vite, mais tu ne m'as pas dit de venir à 18h. Mais qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que il n'y a pas de cadre, en fait, juridique. Oui. C'est un peu comme dans les entreprises, la fois dernière, j'avais parlé de ça. Il y a une charte des valeurs de l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler le règlement intérieur. Et le règlement intérieur règle tous les comportements de tous les collaborateurs. Donc, on est sur la même ligne. Quel que soit notre rang social, ou quel que soit notre âge, quelle que soit la couleur de notre peau, on respecte le règlement intérieur. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à la maison... Pour terminer ce chapitre. Bien sûr. Est-ce qu'on a une charte des valeurs? Est-ce que les enfants savent exactement les valeurs qu'on veut leur inculquer? Est-ce qu'ils savent les résultats qu'on attend d'eux? Est-ce que c'est écrit? Donc, il faut écrire ça, il faut définir les objectifs, les sorties, les heures d'entrée, et puis chaque enfant signe. Ça crée un attachement émotionnel dans l'esprit. Et comme c'est lui-même qui a décidé, vous allez voir que, bien entendu, il va respecter. Et ce sont ces petites astuces comme ça à avoir chez vous à la maison. Alors, un autre cas pratique avant de terminer cette émission. Donc, il y a des parents comme ça, dans cette vision d'épanouissement, se permettent de faire tout ce que les enfants voudraient. Par exemple, aller même jusqu'en discothèque avec les enfants. Alors, la réponse, elle est simple. Oui. C'est quel exemple on veut donner à nos enfants? Parce que chaque parent est libre de définir le cadre, de définir les valeurs qu'il veut inculquer à son enfant. Maintenant, est-ce que cela aussi veut dire qu'on laisse l'enfant faire? C'est un peu la question, c'est ça? Est-ce qu'il faut laisser l'enfant faire? La vérité, c'est que si on laisse nos enfants faire, en fait, la plupart des parents qui laissent les enfants faire, en fait, ils ont peur de les briser. Principe 17 de mon dernier livre dit, si vous avez peur de briser vos enfants, soyez sûr que vous serez en mesure de reconstruire un enfant adulte. Ils vont méditer là-dessus tout au long de cette journée. Merci beaucoup à M. Fréjus Zamblé que nous avons reçu aujourd'hui pour parler de comment être un parent épanoui au XXIe siècle. Excellente journée à vous. Merci. Et excellente journée à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à la réalisation. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce mercredi. Donc, on va se quitter avec ce dicton. L'orgueil est le défaut des gens qui n'ont pas de vision. Ayez une vision, mais tout avec l'humilité. Que Dieu vous garde. Au revoir.